Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog. Nous sommes le samedi 5 novembre, il est 15h53, voilà. Je vous avais dit que donc j'allais débuter un nouveau vlog assez vite après l'ancien, ce que je n'ai pas fait, voilà. Mais je suis quand même là aujourd'hui et franchement, je suis ravie. Donc à l'heure où je redébute ce vlog, vous n'avez pas encore vu le précédent. Mais je suis ravie parce que voilà, j'ai vraiment réussi à me relancer dans les vlogs. Et ça fait plaisir parce que franchement c'est vraiment un format que j'adore tourner. Par contre bon, on n'en parle pas, j'ai toujours pas fait le moindre point lecture. Mais il faudra que je me fasse une petite organisation, voilà, avec les livres que je vais vous présenter. Je vais faire ça dans la semaine sans doute là parce que franchement essayer de faire une petite organisation vraiment avec tous les livres que je vous ai pas présentés et puis prévoir de vous faire un point lecture avec tel et tel livre. Quand il y a du papier c'est facile, je peux laisser sur les côtés, mais comme il y a du numérique avec, voilà, il faut que je me souvienne de ce que je vous ai présenté et de ce que je vous ai pas présenté, voilà. Ça c'est dit, hein. Donc je vous quittais. Voilà, je vous quittais, donc voilà, je vous disais que j'allais lire La Métamorphose de Kafka. Je pense pas que je vous en ai parlé. Je pense pas, au fait, où je vous quittais en vous disant que j'étais occupée de le lire et que je voulais le terminer pour terminer le vlog. Mais finalement, comme le vlog faisait plus d'1 heure, voilà, j'ai décidé de le clôturer et je vous ai pas parlé de La Métamorphose. Donc si je me souviens bien, à la fin du vlog, donc j'étais voilà avec La Métamorphose de Kafka. Alors finalement ce roman, voilà, il faut savoir que je sais plus ce que je vous en ai dit à la fin du dernier vlog, mais ça faisait vraiment un moment, voilà, que je voyais les avis passer, que j'avais pu me procurer ce roman, voilà. Donc il y a déjà 1 an à la ressourcerie, vu que je vois la date du 21/10/2021. Et franchement j'en ai profité parce que voilà, je voulais vraiment me faire un avis. Ce roman me tentait pas mal. Bon, j'avoue que pour le lire pour le Crispy October, voilà, c'était, pour moi, c'était pas vraiment un classique, voilà, à lire pour le Crispy October. Même si un côté fantastique, j'ai trouvé que des fois, on était vraiment beaucoup dans la réalité malgré tout, qu'on pouvait vraiment se rattacher à la réalité avec ce roman. Donc, on va suivre Grégor. Et donc voilà, Grégor, immédiatement, dès les premières pages, voilà, on comprend l'histoire de la métamorphose. Et puis comme je vous l'avais dit, quand on voit le titre et la couverture, il n'y a pas de grande surprise, voilà, quant à l'histoire. Moi je vous avoue que j'ai terminé ce roman, les idées sont toujours pas en place dans ma tête, je sais toujours pas vraiment ce que j'en ai pensé. J'ai mis finalement 3 soirées à le lire quand même, malgré la plume fuite de l'auteur et l'histoire qui est pas très longue. Voilà, j'ai quand même mis 3 soirées à le lire. D'un côté j'étais vraiment bien avec Grégor et avec la découverte de cette métamorphose, mais de l'autre franchement j'aurais vraiment aimé que ça aille un peu plus loin et que ses proches cherchent à découvrir le pourquoi de ce changement. Franchement Grégor, ou alors j'ai raté un épisode, ou alors on n'en parle pas. Ou alors j'ai pas tout compris à l'histoire, et dites-moi. Si c'est le cas, dites-le moi, n'hésitez pas, franchement. Mais personnellement, voilà. Moi je me suis beaucoup attachée à Grégor, mais voilà, je suis vraiment... Les réactions de ses proches m'ont agacée, mais à un point, franchement, que ce soit sa famille, voilà, son patron au départ déjà. Grégor va subir le rejet, le dégoût. Vraiment, j'ai ces réactions où franchement... sa famille qui va vouloir se débarrasser de lui, franchement, mais je me suis dit, mais pourquoi ils essayent pas de le comprendre? C'est sa famille, c'est ses proches, pourquoi ils essayent pas de le comprendre? Et finalement, au fur et à mesure du livre, je me suis dit que vraiment, encore une fois, voilà, je suis dans une période où je me suis dit que vraiment, finalement, oui, il y avait une touche de fantastique, certes, c'est du fantastique, mais on n'était pas si loin de la réalité au fait, parce que voilà, on pourrait vraiment comparer le vécu de Grégor au vécu d'une personne qui souffre de handicap ou qui a une maladie et qui est un peu rejetée au fait. J'ai trouvé que voilà, on pouvait vraiment allez, il y a un côté fantastique et réel en même temps. Et voilà, je vous avoue que
Par contre, j'arrive toujours pas. J'ai trouvé, moi, que la fin... arrive assez vite aussi. Je sais pas, après c'est une nouvelle, c'est clair que, voilà, ça c'est normal, ça va pas... directement, allez, on va pas tout avoir les descriptions, mais voilà, je trouvais que la fin arrive assez vite. Et je vous avoue que pour l'instant, je suis encore un peu... pourtant, j'ai terminé il y a déjà presque une semaine. Mais voilà, j'arrive toujours pas vraiment à vous dire exactement ce que j'en ai pensé, je sais pas. Je sais pas si vous aussi ça vous est déjà arrivé comme ça avec un livre. Voilà, que vous saviez pas quoi en penser au moment où vous l'avez lu, et puis après, toujours, vous êtes... mais au fait, j'en pense quoi? Moi, je sais pas, c'est rare que ça m'arrive, mais là, j'avoue que... Après, je me dis, voilà, peut-être que, comme je vous avais parlé, hein, donc il y a d'autres pages. Il y a d'autres pages, voilà, qui expliquent un peu, voilà, lecture de la métamorphose, voilà, peut-être que ça m'aidera peut-être à me remettre mes idées en place. C'est... Donc, voilà, il y a un dossier lecture, la famille dans l'œuvre de Franz Kafka, des métamorphoses célèbres, voilà, il y a une présentation... La métamorphose intime littéraire, lecture de la métamorphose. Peut-être que, voilà, tous des trucs comme ça, peut-être que ça me permettra de vraiment me faire un avis. Je sais pas, j'essaierai de lire ces petits passages assez vite et de vous en parler dans le vlog ou dans un très très prochain vlog. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai tellement de lectures en cours, oh oui, j'ai tellement de lectures en cours, c'est la catastrophe, que voilà, je pense que ce roman, pour l'instant, voilà, je vais le laisser un peu de côté, et voilà. Mais je reviendrai certainement donc avec les petits ajouts. C'est l'heure du goûter, voilà, je vous présente ma tasse Jack et mon petit chocolat chaud. Depuis qu'on a une Tassimo, voilà, il est 16h maintenant. C'est l'heure du goûter. Je me suis fait mon petit chocolat chaud avant de vous tourner ce vlog. Mais non. Voilà. Je voulais mettre mon téléphone en silencieux aussi, comme ça. Ça me permet de pas avoir des ploup-ploup ou des bruits bizarres pendant le vlog. Bon, donc on va continuer. Voilà, donc je vous ai montré, voilà, j'ai terminé la métamorphose. J'ai également terminé Rouge, le cercle de crocs et de crâne de Muriel Ferwada. Alors là, personnellement, Ferwerda, c'est ça, voilà. Donc voilà, je vous avais dit, ce roman faisait partie des présélectionnés, voilà, du PLIP 2023. Il n'est pas passé dans les 80, à mon grand désespoir. C'est un premier tome, hein. C'est un premier tome, voilà. Et franchement, à mon grand désespoir, parce que franchement, j'en ressors avec un coup de cœur. Je vous l'avais dit que c'était bien parti, voilà, pour le coup de cœur quand je lisais. Et en effet, c'était tellement bien, c'était tellement bien parti pour le coup de cœur que, voilà, j'en suis ressortie avec un coup de cœur et je me suis dit... Mais c'est pas vrai au fait. Il méritait tellement d'aller plus loin. Pourquoi il n'a pas été sélectionné? Au fait, c'est simplement parce que je pense que c'est une petite maison d'édition. L'autrice n'est pas connue. Et alors les gens ne se sont pas vraiment intéressés, voilà, à ce titre. Et c'est bien dommage. Moi, je vous avoue que je l'avais repéré avant qu'il fasse partie des présélectionnés du PLIP, quoi. Tellement, voilà, sa couverture, son résumé, enfin, tout m'avait attiré au fait. Donc dans ce roman, franchement, déjà le prologue, mais déjà le prologue est vachement prenant. Je sais plus, voilà ce que je vous ai dit, hein, mais voilà, je vous en reparle. Comme ça, vous aurez tout. Si je me répète par rapport au vlog précédent, je m'en excuse. Mais donc ici, voilà, on est vraiment avec un prologue qui nous présente différents personnages, différentes créatures qu'on va rencontrer au cours de ce roman. Et déjà, le prologue, il est riche, voilà, il est intense. On a les gnomes, voilà, on nous parle un peu du sorcier, tout ça. Et on comprend très vite à quoi on va avoir affaire, quoi, voilà. Et cette introduction, elle pose vraiment, mais super bien les bases de l'histoire. Et franchement, je vous jure, c'est ce prologue, je me suis dit, je vais aimer ce roman, ça va être un coup de cœur. Je me dis,
il aurait fallu ne fût-ce que lire ce prologue. Je suis sûre que beaucoup auraient voté, voilà, pour ce roman, pour qu'il soit dans ces 80. Donc ensuite, ben, une fois que ce prologue est passé, ben, on est directement dans le vif de l'histoire, quoi. On va faire la connaissance d'Asilis, voilà, c'est notre héroïne principale. On va vraiment être pendu à ses actes, on va, voilà, à ses paroles. On va la suivre dans la recherche de sa sœur qui est disparue, voilà, parce qu'elle va apprendre que sa sœur est disparue. Et donc, voilà, ben, elle va rencontrer les gnomes. Les gnomes, ben, moi, je les ai vraiment beaucoup aimés, ces 3 personnages. Franchement, coup de cœur pour Isalis, coup de cœur pour les gnomes, franchement. Isalis plus les gnomes ensemble, voilà, c'était vraiment très très bien joué, franchement, j'ai adoré. Leur façon d'être, leurs répliques, leur périple, tout, voilà. On a des descriptions qui sont vraiment tellement bien faites. Et puis donc on a aussi le sorcier Darakshan, qui est très machiavélique, qui va être le mal au fait, et qui va prendre le pouvoir. Et j'avoue qu'il apporte beaucoup à l'histoire, voilà, avec sa soif de pouvoir, de personnalité. Et du coup... voilà, l'autrice fait tellement des descriptions vraiment magnifiques, que ce soit l'atmosphère, les lieux, on est vraiment en immersion totale dans cette histoire autour d'une prophétie. Voilà, hein. Je vous en dis pas trop parce que voilà, c'est un tome 1, mais l'histoire autour de cette prophétie, elle est vachement prenante. Franchement, il y a de l'action, des rebondissements. C'est impossible de s'ennuyer tant l'univers est dense, tant il est bien travaillé, que ce soit au niveau, voilà, comme je dis, au niveau de l'histoire, mais aussi des personnages. Même les personnages sont bien travaillés, voilà. On va rencontrer pas mal de créatures, franchement, que j'étais très surprise de rencontrer. Ce qui fait plaisir, au fait, aussi, c'est que l'autrice, voilà, on n'a pas un grand résumé. Et voilà, finalement, on va rencontrer des créatures qu'on ne s'attend pas à rencontrer, des créatures que je me suis réjouie de rencontrer, je vous en dis pas plus. Voilà. Parce que comme on n'en parle pas dans le résumé, je vous en parle pas non plus. Mais franchement, je m'attendais pas à rencontrer tout ce petit monde, personnellement. Et elles vont tout apporter tellement de surprises dans ce roman. Et plus on va avancer, et plus on va être surpris, mais on va toujours aller plus loin, et on va jamais être au bout de nos surprises. Souvent les premiers tomes sont vachement introductifs, mais là je vous avoue que l'autrice elle y va directement, et je trouve ça vraiment, vraiment bien aussi. C'est une autre façon de faire, et c'est un univers qui est original, franchement, qui change des romans de fantasy qu'on peut avoir l'habitude de lire. Et moi je vous avoue que je suis arrivée à la fin de ce premier tome, je me suis dit mais il me faut la suite, parce que franchement, mais j'étais tellement attachée au personnage, et je pense que bah voilà, du coup je tarderai pas à venir vous parler de la suite, parce que franchement c'était juste trop bien, voilà. C'était juste trop bien, ce premier tome en rouge, tome 1, le cercle de Croix et de Crâne. Donc c'est aux éditions Marathon, je vous le recommande. Voilà, si vous êtes sur Simplement Pro, je pense qu'il y a moyen d'aller le solliciter encore. Si je me trompe pas, j'ai pas vu la date, moi je dois rendre ma chronique sur Simplement Pro. Donc là, on est samedi, moi ma chronique écrite sera rendue lundi sur Simplement Pro. Et je vous avoue que voilà, je regrette pas. Et je vais m'intéresser de plus près à la maison d'édition, parce que franchement, déjà je vais lire le tome 2, et après on verra ce que je vais lire de la maison d'édition. Mais en tout cas, voilà, c'est une maison d'édition qu'il faut découvrir, je pense, et voilà. Ce rouge, il faut le découvrir aussi. Oui, bien oui, petit chat, je suis pas en live, je fais un vlog. Il y a Monsieur Noireau derrière la porte qui fait miaou miaou parce qu'il m'entend parler. Dès que je suis là devant le PC que je parle, c'est miaou miaou miaou. Alors ensuite, j'ai plein de lectures en cours. Quand je dis plein, c'est la cata. J'ai jamais eu autant de lectures en cours qu'en ce moment.
Et ouais, j'en ai reçu une nouvelle aussi que je vais très vite lire. Donc voilà, je dois toujours continuer Songe et Cauchemar, seconde perception. Mais franchement, comme j'ai dit, hein, quand je vais m'y remettre, je sens que ce livre, je vais le dégommer. Voilà. Je dois... Ouais, il faudrait que je m'y remette vraiment parce que je dois le chroniquer... Je dois le chroniquer lundi... Pas lundi, si lundi d'après plus tard. Donc voilà, je pense que bah, vraiment tant pis. Je vais m'y remettre parce qu'il le faut, voilà. Malheureusement, moi je voulais qu'il soit fini pour fin octobre, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Et puis maintenant, on doit voter pour les 25 présélectionnés du PLIB avant le 20 novembre, voilà. Donc bah voilà, j'essaie de donner priorité à des livres du PLIB, mais c'est pas évident parce que bah, y a d'autres livres à lire entre deux, donc voilà, faut que je continue ce Songe et Cauchemar seconde perception. Ça c'est clair et net. J'avais commencé, voilà, Ring de Koji Suzuki. J'en suis à 46 pages, je pourrais me dire, je le mets de côté. Et peut-être que oui, peut-être que je le mettrai de côté jusqu'au mois de décembre. Peut-être que je me le reprendrai au mois de décembre. Ou l'année prochaine, je sais pas. J'avoue que celui-là, j'hésite vraiment à me le mettre de côté. Parce que je me dis pour l'instant, ouais, j'ai envie de le lire. Mais voilà, je sais pas, j'ai tellement de lectures en cours que je pense que je vais me le mettre de côté. Mais là, j'ai déjà peut-être une envie de faire un challenge de décembre à février et je pourrais l'intercaler dedans. Donc je me dis pourquoi pas le mettre de côté. J'ai lu que 6 chapitres, 46 pages. Je peux le remettre dans un challenge au mois de décembre sans souci. On verra bien. Je l'ai pas encore ouvert du mois de novembre, donc je me dis que voilà, peut-être je le mets là, voilà, et comme ça, celui-là, pour l'instant, on l'oublie, hein. Bah, on l'oublie pas, on le laisse là pour le moment. Je pense que tant que j'ai pas voté pour les 25, voilà, je pense qu'il vaut mieux pas se mettre trop de lecture, hein. Alors, vous l'avez vu, donc voilà, normalement, je vous ai montré un petit bout où j'étais occupée de lire donc Sorcier, voilà, de Maxime Fontaine et Romain Watson. Pareil, il faut que je le continue. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre la dernière fois lors de mon dernier Red With donc la semaine prochaine, voilà, je pense vraiment m'attaquer à Sorcier et voilà, à Songe et Cauchemar. Je pense que c'est ces deux-là, voilà, au niveau papier que vous verrez plus dans le vlog, parce que voilà, j'ai envie de les avoir terminés peut-être quand je clôturerai ce vlog. Est-ce que je vais y arriver? Quelle est la question? Voilà. Et donc du coup en numérique, donc j'en ai 3 en cours. 3. Il y a La Prime Protectrice, La Chute de la Fortification Magique, tome 1, le commencement de Coralie Laurent, voilà, que je vais terminer donc là ce soir sur ma liste, je le termine clairement, voilà, je l'aurais lu en 3 fois. Si j'ai voulu le lire, c'est un petit peu voilà, en me disant que j'avais des SP sur Simplement Pro, voilà, et que j'ai envie limite que tous ceux du mois de novembre soient lus. Tous ceux qui sont prévus pour lire avant le 30 novembre soient lus, comme ça après ça me laisse un peu plus de liberté entre guillemets déjà. Donc je me suis dit, celui-là il est court, je vais me le lire, comme ça ce sera fait. Je vous en reparlerai plus quand je l'aurai terminé, je pense que c'est plus simple. Je vous avoue que pour l'instant, voilà, je sais pas, j'ai encore... je sais pas, j'attends de voir la fin pour pouvoir vous en parler. Donc voilà, ça c'est pour un que j'ai en numérique et c'est normalement le prochain dont je vous parlerai, je vous dirai, je l'ai terminé. Alors donc avec Little, voilà, on avait commencé en Corée de l'ennemi, donc avec Little Purple Books, voilà, Une arme à moi seule d'Anthony Combrexel. Clairement, on a lu, je crois qu'on a lu 2 chapitres, ou je sais plus. Enfin bref, on a fait 2 sessions de lecture. Et puis on s'est rendu compte que non, en fait, franchement, le début c'était déjà... On s'est rendu compte, voilà, clairement, que
qu'on ne voterait pas pour dans les 25. Et je les continue un peu pour l'instant, et en effet, ça va mieux. Ça va mieux, j'adhère mieux à la plume de l'auteur, parce que faut avouer que le début, franchement, c'était... Je vais pas en reparler sur YouTube, parce que, voilà, il y a des mots qui risquent d'être strikés. Donc je vais pas en reparler sur YouTube, mais clairement, voilà... je sais pas, ça passe, mais sans plus, au fait, voilà. C'est pas ça, mais sans plus. J'avoue que je me disais, mais la lecture va être difficile. Non, finalement, c'est pas ça pour l'instant. Mais je trouve ça dommage, l'héroïne, dès le départ, elle est agaçante, quoi, en fait. Après, je vois qu'il y en a qui aiment bien, voilà, qui aiment bien ce qu'elle... ses répliques, tout ça. Moi, personnellement, ça passe vraiment, vraiment moyen, donc on verra bien. Je vous en reparlerai plus en détail quand je l'aurai terminé. Je préfère pas, pour l'instant, dire que j'aime pas du tout. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même quelque chose, mais pas assez pour voter pour. Et puis donc, bah voilà, du coup, comme on était un peu blasé, un peu, on va dire, une arme à moi seule, on voulait partir sur carrément autre chose. Et donc voilà, on est parti sur l'héritage de l'Esprit Roi de Claire Crust aux éditions ActuSF. Et là, personnellement, ça passait beaucoup mieux. Bah déjà, on est voilà dans de la fantaisie asiatique. Donc déjà, voilà, moi, ça changeait tout. Je pense que Little disait aussi, pendant qu'on le lisait, justement, que elle aussi, voilà, elle était bien dedans. On était toutes les deux bien dedans, on a fait 3 sessions, on a bien avancé. Bon, moi, je vous avoue, j'ai pas repris depuis, mais il faudrait que je m'y remette. Au fait, il faut que je termine la prime protectrice et que je jongle entre une arme à moi seule et l'héritage de l'Esprit Roi. Par contre, celui-là, je pense que oui, il fera partie de mes 25. À moins qu'il y ait des gros changements, celui-là, voilà, il fera partie de mes 25. C'est clair et net. Donc voilà, c'est beaucoup de livres en cours. Et je pense que je vous en parlerai au fil des vlogs. Est-ce que, voilà, vous verrez tous ces livres dans ce vlog-ci, dans des prochains rushs, je sais pas. Ou est-ce que vous les verrez sur 2 vlogs, je pense, parce que vu tout ce que j'ai en cours, je pense que ce sera plus simple. Voilà. Donc ça, c'était pour mes lectures. Et voilà, donc j'ai reçu Cavale Royale de Elodie Serrano aux éditions Malisa. Voilà, donc je l'ai reçu avec son petit marque-page qui pour sauver une princesse en détresse. Et je vous avoue qu'Elodie, la lectrice, m'a dit qu'elle aimait bien en fait. Donc voilà, je suis curieuse de le commencer. Il faisait partie aussi des présélectionnés du livre, il n'est pas passé dans les 80. Mais voilà, je pense que je dois le lire pour début décembre. Donc je vous en parlerai très très bientôt aussi. Et puis ben voilà, vous verrez aussi, là c'est déjà mal barré, clairement. Clairement, voilà ma première semaine du Black November, j'ai l'impression de l'avoir complètement foiré. Je voulais le faire et je me demande si j'aurais dû. Voilà, je me demande si j'aurais dû. Mais en même temps, ben, on verra bien. Si j'ai 1, 2 ou 3 thrillers, ce sera toujours ça de lu. Et puis, ben, vous avez vu aussi ma palle pour le challenge 5K. Peut-être que je lirai pas tous les livres, voilà, les 10 livres. Mais toujours est-il que, ben voilà, les 5K, je vais essayer de les faire. Là, je sais pas encore à combien de pages je suis. Parce qu'au fait, au rouge, il est en cours au mois de novembre. Donc je peux compter les pages que j'ai lues. Une arme à moi seule, je peux compter toutes les pages que je lirai. L'héritage de l'Esprit Roi, je peux compter toutes les pages que je lirai. Du coup, Songe et Cauchemar, voilà, pareil. Songe et Cauchemar, je pourrais compter de la page 99 à la page 368, ce qui me fera 260 pages, voilà, à peu près 259 pages. Donc voilà, je pourrais déjà compter ça.
Sorcier, voilà, je peux déjà compter une 60aine de pages. Mais voilà, les e-books, j'ai du mal à compter au fait, tant qu'ils sont pas terminés. Donc peut-être que dans le prochain vlog, voilà, j'essaierai déjà de vous dire, tiens, voilà, on est à jour, j'ai lu, dans le prochain rush plutôt, on est à jour et finalement j'ai lu autant de pages. J'essaierai peut-être déjà de compter mes pages pour le prochain rush. Je vous avoue, pour l'instant, j'ai pas encore compté. Bon, Kafka, il compte pas, clairement, parce que, voilà, j'ai terminé au mois d'octobre. Donc, voilà, Kafka, il ne compte pas. Mais, Rouge, j'ai commencé au mois d'octobre, fini au mois de novembre, donc je compterai mes pages du mois de novembre. Une arme à moi seule, l'héritage d'Esprit Roi, la prime protectrice. Voilà, tous les livres que je pourrais déjà calculer mes pages. Et je pense que on sera déjà bien pour début novembre. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là donc ma priorité maintenant c'est d'essayer donc voilà de me faire des petits plannings pour mes points lecture. Franchement ce serait vraiment l'idéal que j'arrive à me faire des petits plannings de points lecture. Pour que en décembre, voilà, je sois à jour dans mes vidéos. Parce qu'en décembre, voilà, j'ai envie de vous faire un calendrier de l'Avent, des vidéos, voilà, donc j'ai envie de tourner une vidéo tous les jours. Du 1er au 24 décembre, voilà, j'ai envie de faire un calendrier de l'Avent. J'ai des super idées. J'ai des idées pour, voilà, vous faire tous les jours une petite vidéo spéciale. Calendrier de l'Avent. Après c'est possible qu'il y a des jours, voilà, je vous rajoute une chose ou l'autre, de plus ou de moins, mais toujours est-il que voilà, j'ai des idées pour vous faire un calendrier de l'Avent pendant 24 jours. Je réfléchissais à des petits trucs que je peux mettre dedans, et voilà, c'est des petits trucs par-ci par-là que je vais vous mettre, et je trouvais ça sympa. Après je me suis dit ouais, c'est chouette l'idée, donc voilà, allons-y, on va essayer de se motiver plutôt à tourner une vidéo par jour, donc au mois de décembre. Et alors ce que je vais certainement faire tous les jours, c'est vous parler de mes lectures donc dans la vidéo du jour. Comme ça parce que si je fais pas de vlog, si je fais rien, donc ce sera plus compliqué. Mais en gros je pense que je vous montrerai quand je commence une lecture, et je vous en reparlerai quand j'ai terminé à chaque fois. Donc voilà, ce sera un petit peu... Bref, vous verrez le concept le 1er décembre, voilà. J'invente rien, mais voilà, c'est... Je l'appellerai... Je sais pas comment j'appellerai encore, par contre... ce sera pas des vlogmas, parce que, voilà, je vais pas vous reprendre à plusieurs moments de la journée. Je vais vous tourner une vidéo une fois dans la journée, donc ce sera pas des vlogmas. Mais je sais pas. Ce sera des bookmas ou je sais pas exactement comment je vais les appeler, voilà. Et sinon, voilà, vous pouvez le voir, il y a une petite nouvelle qui est arrivée dans la collection. Elles sont toutes choupies, ces pop. Voilà, il n'y avait que Sally. Donc j'ai sa boîte là. Et voilà, vous voyez derrière, c'est toutes les Funko Pop qu'il y a, voilà, dans cette nouvelle collection. Personnellement, j'espère encore avoir Jack et Zero tout seul. J'aimerais bien une fois avoir une pop de Zero tout seul, parce que Zero, je l'ai pas encore en pop au fait. J'ai parce que ça figure. J'ai beaucoup de Sally, j'ai beaucoup de Mr. Jack. Après, je vous avoue que les autres personnages, je les aime bien aussi, mais bon, je pense que, voilà, tout fan de Mr. Jack aura les principales qui sont Jack et Sally, quoi. Mais Zero, j'aimerais vraiment bien aussi. Voilà, écoutez, sur ce, ça fait déjà 29 minutes que je vous parle, j'ai honte. Quand on va clôturer le vlog, on sera presque à 30 minutes. Le rush, plutôt. J'ai honte, franchement. Ça va encore une fois... je vais encore une fois devoir très vite vous monter ce vlog, parce que voilà, je vous aurais parlé beaucoup au début, et puis... Donc sur ce, je vous laisse, et je vous dis à demain, ou au début de la semaine prochaine pour un prochain rush, voilà. Bye bye, à très vite pour un prochain rush, et des bisous.
Hello les amis, donc voilà, on se retrouve bien plus tard. Je n'ai pas été du tout assidue dans ce vlog, voilà, je n'ai pas du tout continué ce vlog. Honte à moi, honte à moi. Donc voilà, je vous avais déjà présenté 2 livres, voilà, que j'avais lus. Donc voilà, cela c'est fait. Maintenant nous sommes déjà fin novembre, donc voilà, j'ai décidé de transformer entre guillemets ce vlog en point lecture. Voilà, donc ce sera le vlog qui se transforme en point lecture. C'est original, mais voilà, c'est un peu, voilà, je suis un peu obligée de faire comme ça. Ainsi je vous parlerai des livres que j'ai lus quand même, parce que voilà, le début du vlog je voulais pas le retirer parce qu'il est quand même là, j'ai quand même tourné, j'ai quand même pris du temps à le tourner. Donc voilà, ce sera le vlog qui se transforme en point lecture. Et avant de commencer donc à vous parler lecture, voilà, je tenais donc à vous insérer 2 templates au fait, voilà. Par rapport au Pumpkin Challenge, je vous annonce que j'ai officiellement réussi le Pumpkin Autumn Challenge et je suis vraiment ravie. C'est pour ça que je disais dans ma palle du Cold Winter Challenge que je trouvais que peut-être que finalement c'était ce que j'avais besoin en fait, des challenges sur plusieurs mois, sur un temps plus long, que ça fonctionnait mieux pour moi. Donc voilà, je vous mettrai les templates ici. Et puis de toute façon les lectures, voilà, je vous en parlerai. Je vous en ai peut-être déjà parlé ou je vous en parlerai au fil des jours qui viendront. Voilà. Donc je pense que, donc dans la vidéo précédente, voilà, je vous ai parlé de Songes et Cauchemars, première perception. Je pense que voilà, en introduisant le vlog, je vous ai déjà parlé de Songes et Cauchemars, seconde perception. Donc voilà, là, il est terminé, clairement, depuis le temps que voilà, j'ai introduit ce vlog, il est terminé. Encore une fois, donc voilà, vous voyez, le livre ressemble à ça, le livre papier ressemble exactement à ça. Franchement, c'est vraiment, il est très bien. Moi, j'aime beaucoup le format. C'est pas du poche, mais c'est pas du grand format, vous voyez. C'est du semi-poche. Si vous voyez la comparaison, c'est du semi-poche, donc voilà. Bah, c'est seconde perception, que dire, j'ai trouvé que voilà, la plume de l'auteur est encore plus riche que dans le premier. Donc on se retrouve à nouveau, voilà, je vous dis, c'est toujours le même format, hein, 13 nouvelles, toutes différentes les unes des autres. Mais voilà, en plus on retrouve des personnages du premier tome, voilà, donc là franchement on est vraiment... C'est bien, on retrouve des personnages, on se dit, tiens, ce personnage-là, oui, je m'en souviens, cette créature-là, je m'en souviens, voilà. Et franchement, c'est vraiment super sympa de les retrouver. Alors, franchement, dans ce deuxième tome, voilà, l'auteur nous emmenait beaucoup plus loin dans l'horreur, dans les perceptions de l'âme. C'est peut-être moi qui étais plus réceptive, ou alors c'est peut-être un moment où j'étais plus réceptive. Ou alors c'est vraiment qu'il a voulu qu'on soit encore plus réceptif à sa plume dans ce deuxième tome. Mais en tout cas, voilà, que dire qu'à part on se délecte de chaque nouvelle, on en redemande, voilà, et on arrive à se demander quand et comment l'auteur nous fera trouver tel ou tel personnage à force. Voilà, parce qu'on les a déjà eu dans le premier tome. Là, on les retrouve à nouveau. Et on en arrive à chaque fois à se demander, est-ce qu'on va encore les retrouver ou pas, voilà, dans le roman, voilà, est-ce que on va encore les retrouver dans une nouvelle. Et c'est super agréable au fait d'essayer de, voilà, s'imaginer comme ça, est-ce qu'on va encore les retrouver ou pas, voilà. Alors dans celui-là, franchement j'ai une préférence pour Discipline avec le personnage Indra, voilà, vous verrez si vous le lisez. Je vous en dis pas plus, mais... c'est vraiment une histoire qui m'a retourné le cerveau. Mais vraiment, je pense que c'est la pire niveau retournement de cerveau. Franchement, il n'y a pas pire. Et puis ensuite vient Scission, voilà, qui est tout aussi bien travaillée. Voilà, c'est une histoire vraiment très très agréable aussi. Alors clairement, ouais, certaines histoires vont se lire plus vite que d'autres. Parce que certaines sont plus complexes que d'autres. Mais voilà... peu importe la complexité de l'histoire, on voit vraiment pas les pages se tourner parce que on est hyper accro
aux différents univers créés par l'auteur. Et franchement, on redemande, et vivement l'année prochaine pour un tome 3. Voilà, vivement l'année prochaine pour un tome 3. Ce sera sans doute des troisièmes perceptions, voilà. Mais en tout cas, moi j'ai hâte, sachez-le, j'ai hâte. Alors ensuite, voilà, je vous parlais de la prime protectrice, le tome 1. Pourquoi je n'arrive pas à l'agrandir? Voilà, donc la chute de la fortification magique, tome 1, le commencement. Voilà, je vous ai déjà parlé, je pense que j'avais commencé à lire, mais je pense pas que j'avais terminé de lire, donc voilà, si c'est le cas, bah excusez-moi. Si c'est pas le cas, bah tant mieux, je vous en parle maintenant. Franchement, je vous avoue que, voilà, l'autrice, quand elle m'a proposé ce roman, voilà, j'ai pas hésité, parce que le résumé m'a tiré énormément. Et cette couverture, mais qu'est-ce qu'elle colle! Qu'est-ce qu'elle colle à l'univers. Pourtant, voilà, elle m'attirait pas vraiment, mais finalement, quand on a lu donc le roman, on comprend vraiment que, voilà, tout colle super bien. Donc voilà, je sais pas si je vous avais un peu fait le pitch ou pas, bref, je vous le refais, voilà. Donc dès les premières pages, donc on fait la connaissance de June. June qui est la prime protectrice. Et alors franchement, l'autrice nous fait des descriptions, voilà, dont on va se délecter. On va découvrir tout ce qui tourne autour de notre héroïne. On va se retrouver, voilà, face à un univers riche, très bien construit. Et franchement, c'est vraiment ce que j'aime, au fait, dans les univers de fantasy, c'est quand c'est riche, quand c'est bien construit. Et voilà. Et après, donc, une fois que, voilà, l'univers est placé, bah, très vite, quand on se retrouve au cœur de l'action, qu'on est pris dans l'histoire, voilà. Alors l'autrice nous donne aussi beaucoup d'explications autour de la guerre noire. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Et on sent que c'est vraiment pour poser ses bases, que ces bases sont solides. Et voilà, j'ai vraiment aimé toutes ces explications, je trouvais ça vraiment sympa. Alors, au niveau des personnages, oui, il y a June. Il faut savoir, voilà, qu'il y a June. Mais on s'attache aussi à John, voilà, vous verrez, John. Et franchement, on se réjouit vraiment de partir en périple avec eux. Parce que, voilà, on va vraiment vivre des aventures avec eux. Voilà, c'est énorme les aventures qu'on va vivre avec eux. Et on va faire aussi la rencontre de Guyette. Vous verrez, Guyette, c'est un personnage qui est vraiment très intéressant dans l'histoire, je trouve. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont l'autrice a amené Guyette. Je vous en dis pas plus, mais voilà. Franchement, ce premier tome, il est vachement court, il fait à peine 200 pages. Mais voilà, on vit plein d'aventures, on est dans l'action, on ne s'ennuie pas un instant. Et voilà, c'est pas parce qu'il est court que... qu'il manque de détails, au contraire, l'autrice en 200 pages, elle a vraiment réussi à nous créer un univers super riche. Et franchement, je dis vraiment bravo à l'autrice parce que, voilà, j'ai passé un super moment avec ce roman. Alors ensuite, donc j'ai lu aussi L'héritage de l'esprit roi, voilà. Donc ce roman, il faut savoir que je l'avais repéré, voilà, avant qu'il fasse partie des présélectionnés du PIB 2023. Et je suis ravie parce qu'il est dans les 25 finalistes maintenant, 25 présélectionnés. Déjà sa couverture, voilà, m'a tiré, le titre m'a tiré, tout m'a tiré dans ce roman. Et donc voilà, on l'a commencé à le lire en Corée du demi avec Little Purple Books, voilà. Je vous mettrai donc le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et voilà. Franchement, c'était vraiment... dès le départ, on était plongé dans l'histoire. Il y a un folklore japonais qui apparaît très vite. Voilà, on est donc à Yamamoto en l'an 1335 au départ. C'est qu'une petite indication, mais pour moi, voilà, le fait que, voilà, on soit à Yamamoto en 1335 dans un château, c'est une petite indication, mais moi, ça m'a motivé à tourner les pages. Mais voilà, ici, bon, il n'y aura pas que du folklore japonais, il y aura également des esprits
Voilà, donc c'est folklore japonais, esprit, deux choses dont je suis fan dans la littérature. Et franchement, j'ai passé un super moment avec ce roman. Voilà, l'autrice a vraiment, vraiment très vite réussi à me conquérir. Ses descriptions sont tellement alléchantes, franchement, j'ai adoré ça. Après, comme je dis, c'est le premier roman, voilà, de fantaisie médiévale que je lis. Donc voilà, peut-être que c'est pour moi plus compliqué de juger, mais en tout cas, toujours est-il que moi je trouvais que ce roman était super original. Voilà, donc on va découvrir Shinya et son pouvoir. Et en commençant, on est loin de s'imaginer, donc voilà, jusqu'où ce personnage va nous emmener. Et franchement, on aura énormément de surprises. Donc la fiancée de l'empereur, elle va être victime d'une terrible malédiction. Et nous allons retrouver à suivre donc, notre Onmyoji, si j'arrive à le dire, dans une quête, donc pour retrouver les coupables, voilà. Et on va tourner les pages, et puis voilà. On va donc l'autrice va mélanger enquête et folklore, mais elle le fait vraiment très très bien. Il y a juste un moment en fait où j'ai eu un peu de mal, et voilà, avec Little on était d'accord. C'est que voilà, il y a un changement brusque d'un coup dans l'histoire quand on arrive au village de Kako, qu'on change d'époque. Et là par contre, ouais, moi ça m'a un peu coupé dans ma lecture. En plus ces chapitres-là étaient très 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 longs. C'est ça le seul reproche que j'aurais à faire à ce livre. Mais une fois que j'étais relancée, ça y est, c'était reparti. Et voilà, après j'ai plus de soucis avec les changements de chapitres, ça s'est passé beaucoup mieux. C'est plus au début, voilà. C'est plus le premier changement là qui a été compliqué. Mais après, voilà, ça a été. Ce roman, franchement, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à en dire. Voilà, je sais que, voilà, mon avis là maintenant, je vous en aurais dit plus dans un avis à chaud. Voilà, mais j'ai déjà lu il y a quelques semaines maintenant. Et je vous avoue que, bah voilà, hein, il y aurait plein de trucs que j'aurais envie de vous dire. Mais on fait des découvertes au niveau des coutumes japonaises, cette ville de l'esprit roi, tout le côté mystérieux de notre personnage, voilà. Et l'univers est tellement riche et on sent la passion de l'autrice pour le Japon féodal, voilà, on le sent, c'est... j'ai beaucoup aimé, vous savez, moi, le Japon, hein. Vous savez, quand on mène dans les romans asiatiques, voilà, cette année, ça a été la découverte des romans asiatiques, personnellement. Voilà. Donc je suis contente que ce roman fait partie des 25 présélectionnés du PLIB. Alors pareil, voilà, avec Little, donc on a lu... on a commencé donc encore et demi, puis on l'a lu en lecture commune, voilà. Astro NF. Pareil, ce roman, je l'avais repéré avant qu'il soit qu'il faisait partie du PLIB. Et voilà, je suis ravie qu'il fait partie des 25, même si, voilà, il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de le commencer avec Little, de pouvoir en parler. Bon, par contre, il faut que je vous dise tout de suite, il y a un truc qui est super. Si vous commencez au départ, voilà, l'autrice commence par un avertissement et nous annonce qu'il y a des trigger warnings concernant la stérilité et l'alcoolisme. Voilà, clairement, elle nous l'annonce dès le départ, c'est très 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 bien, je trouve. Alors moi, personnellement, concernant l'alcoolisme, j'ai trouvé que c'était passable. Mais concernant la stérilité, je pense que certains pourraient en effet se sentir mal à l'aise. Parce qu'ici, donc, on est dans un roman de science-fiction, voilà, qui débute en 2065. Mais on sera donc face à un problème de fertilité. Et nous allons suivre, donc on va suivre Daphné qui est une haine. Et l'histoire, voilà, est racontée de son point de vue. Mais voilà, il y a les N, donc les non fertiles, et les F, les fertiles, donc pour Astro NF, voilà. Et c'est vrai qu'au début, si j'ai un petit reproche à faire, c'est quand même que, voilà, j'avais l'impression qu'on tournait beaucoup autour de cette histoire de fertile, de non fertile. Et je trouvais qu'on n'avançait pas beaucoup, et que, voilà, on restait beaucoup à expliquer les N, les F, et voilà, que ça faisait vraiment... ça faisait vraiment un peu malsain, mais finalement, voilà, petit à petit, on comprend le pourquoi de
de ces N et F. Voilà, on va comprendre qu'il y a des classes, des différences. Et voilà, c'est ça que l'autrice a voulu nous montrer au fait, au début, en fait, en insistant sur les N et les F, au fait. Après, c'est vrai qu'il y a un événement qui m'a paru peut-être un peu trop rapide, mais je me dis, voilà, peut-être qu'on aura les explications par la suite. Mais voilà, au début, on sait pas vraiment trop où on est, mais petit à petit, on s'attache vraiment à notre héroïne. Et voilà, c'est un plaisir de la suivre. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le personnage de Daphné. Alors donc, ici, clairement, voilà, donc on est dans de la SF. La SF, pour moi, c'est un mélange de space opéra et de dystopie, voilà. C'est vraiment un mélange. Et alors, il y a une romance qui va faire son apparition, mais franchement, elle va jamais être de trop. Elle va vraiment être là pour servir l'histoire et nous amener, voilà, vers des rebondissements, vers de l'action, pour comprendre, voilà, justement la différence entre les N et les F. Et on va comprendre, cette romance, elle est vraiment bien là, pour une fois, j'aime bien. J'ai bien aimé cette romance, voilà. Alors, je vous avoue que plusieurs fois, voilà, je me suis demandé, au cours de ma lecture, où l'autrice voulait nous emmener, et je me suis posé énormément de questions, parce que, voilà, on a des informations, et tout d'un coup, l'action arrive, et elle est énormément présente dans les derniers chapitres. Sur le coup, c'est vrai que ça fait un peu tard, le moment où l'action arrive, mais on comprend, après, au fait que, voilà, comme il y aura un tome 2, c'est normal, peut-être que l'action est arrivée si tard. Personnellement, ça avait été un tome 1, ça m'aurait un peu dérangé qu'elle arrive si tard. Mais comme c'est un tome 2, ça me dérange beaucoup moins, voilà. Et faut savoir que les chapitres sont assez longs, mais finalement, on les enchaîne sans vraiment s'en rendre compte, parce que, voilà... l'histoire devient de plus en plus prenante, comme je vous dis. Et alors, à la fin, on a un énorme cliffhanger. Mais non, mais c'est pas possible. Comment on va faire avec sur ce cliffhanger qui nous laisse sur notre fin? Voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, après, je sais que le livre papier, je pense, est déjà sorti. Mais bon, moi, je vais attendre le livre numérique qui sort que le 14 décembre. Donc, du coup, je me dis, ça fait un peu long, ça fait un peu long à attendre, ça va, c'est pas encore trop long. Si je l'avais lu au début, j'avoue que j'aurais certainement été plus frustrée. Mais voilà, le fait que, voilà, je sais quand même qu'il arrive le 14 décembre, ça laisse quand même de se dire, allez, c'est plus si loin que ça, on peut y aller, on peut l'attendre, voilà. Voilà, du coup, si vous cherchez un roman de SF, voilà, n'hésitez pas. Par contre, faites attention, trigger warning annonce au début. Si vous pensez que voilà, il y en a l'un ou l'autre qui risque de vous choquer, voilà. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Faites gaffe aux trigger warning quand même, parce qu'ils sont là. Et l'autrice nous les annonce. Donc, je trouve que voilà, c'est vraiment bien qu'elle nous les annonce, si j'arrive à parler. Alors, ensuite, donc j'ai lu aussi Meurtre en Gévaudan de Florence Medj, voilà. Donc voilà, faut savoir ce roman. Moi, je connaissais pas du tout l'histoire de la baie du Gévaudan, j'étais au courant de rien. Mais voilà, j'étais intriguée, je voulais découvrir cette histoire. Et voilà, je me dis que finalement, j'ai bien fait de me laisser tenter parce que cette histoire était sympa. Et je sais plus, je pense que c'est Isaac Obou qui m'a dit qu'elle l'avait lu et qu'elle connaissait l'histoire et qu'elle avait trouvé que c'était vraiment pas mal écrit. Moi, je peux pas juger par rapport à l'histoire, parce que voilà, par rapport à l'histoire de la baie du Gévaudan, parce que moi je la connais pas. Mais bon, voilà. Toujours est-il que voilà, c'était vraiment sympa, même si moi je connaissais pas l'histoire. Je pense que j'ai appris des choses sur cette histoire. Et donc on commence par une préface, voilà, justement qui nous donne les explications sur cette bête du Gévaudan. Et je trouve que c'était vraiment très intelligent de la part de l'autrice de nous donner ces explications avant de commencer le lecteur. Avant de commencer la lecture. Parce que franchement, au moins, on sait où on est. On sait vers quoi on va. Et je trouve ça cool au fait.
Et du coup après donc on va se retrouver avec Faustine directement, voilà, qui quitte la région parisienne pour s'installer dans sa maison de famille en Lozère, dans le but de faire des chambres d'hôtes. Vous allez dire jusque là tout va bien. Mais hélas rien ne va se passer comme on le voudrait, parce que bah voilà, Faustine, c'est une personne qui a du caractère, c'est une personne qui va pas se laisser décourager par les personnes qu'elle va faire, mais quand même, hein, on va découvrir un corps dans son jardin. Donc voilà, là il va avoir une enquête là-dessus, bah tout de suite, automatiquement, sa maison d'hôte, ça va la remettre en question, tout ça. Et à côté de ça, voilà, on a une intrigue autour du parc des loups du Gévaudan, voilà. Et franchement, à certains moments, j'aurais aimé être avec nos protagonistes dans ces paysages, mais à d'autres beaucoup moins, voilà. Il y a des personnages qui sont là, qui s'occupent de ce parc, voilà, mais je vous laisse tout découvrir parce que franchement, c'est vraiment super intéressant. Et donc, on a une alternance de chapitres aussi qui est très intéressante parce qu'on va être dans l'histoire, on va se retrouver face au meurtre, mais il y a également, voilà, un côté historique qui va être amené, donc ouais c'est ça, par Faustine. Faustine, elle va lire un livre donc sur la bête du Gévaudan, et donc on va avoir ces chapitres aussi où Faustine lit donc lit ce livre, et ça va être vraiment passionnant ces chapitres, je les ai trouvés passionnants. Voilà, ce côté historique, il est vraiment génial, moi ça m'a énormément plu. C'est un thriller, voilà, c'est un thriller mais avec un petit côté historique, et il y a un peu de romance aussi, mais encore une fois, elle est là juste pour l'histoire et elle prend pas plus de place qu'il ne faut. Et je trouve que voilà, l'autrice a très bien mélangé les styles, voilà. Et que on ressent pas plus la place de l'un que de l'autre. Tout est bien dosé et c'est vraiment super. Franchement, moi j'ai vraiment adoré lire ce roman. J'ai vraiment adoré la plume de l'autrice. Et je vous avoue que je suis curieuse de continuer à découvrir parce qu'il y a un autre roman dont je vais très bientôt vous parler. Je ne l'ai pas encore, mais je vais bientôt le lire. Et voilà, je ne peux que vous inciter plutôt à découvrir Meurtre en Gévaudan de Florence Medj. Voilà. N'hésitez pas, voilà, ce roman est à découvrir. Personnellement, je le recommande. Ensuite, on va enchaîner. Oui, je sais, ça fait beaucoup de livres. Je vous parle de beaucoup de livres d'un coup et franchement, c'est pas évident. Je n'ai plus l'habitude de vous parler d'autant de livres d'un coup. Donc ici, on est avec Mes archives criminelles de Jacques Pradel. Donc voilà, ces affaires que je n'oublierai jamais. Déjà, quand on sait que c'est des histoires vraies, ces affaires que je n'oublierai jamais. Voilà, déjà, ça donne envie. Ce roman, voilà, me faisait super envie. Et je suis vraiment contente de l'avoir lu parce que voilà, déjà l'auteur commence par un avant-propos qui nous annonce où il va nous emmener, voilà, qui nous explique à quel point la réalité peut bien souvent rattraper la fiction. Et voilà, moi personnellement je ne connaissais aucune des histoires, je les ai toutes découvertes. Et des fois le fait dans mon cerveau de me dire c'est vraiment une histoire vraie, waouh, bah franchement j'étais vachement étonnée, je m'attendais pas à ça. Et c'était vraiment bien en fait des fois de faire dire que c'était des histoires vraies, voilà. Alors certaines sont plus récentes, d'autres on va revenir 30 ans en arrière, voilà, c'est toutes des histoires très différentes. Si je connaissais un peu celle de l'assassinat de John Lennon, voilà. Mais la façon dont Jacques Pradel nous la relate m'a énormément touchée parce que, voilà, j'ai aussi quelques souvenirs des attentats contre le pape, mais c'est assez vague, voilà, pour moi. Donc il y a, voilà, comme ça des histoires qui étaient vagues ou que je connaissais, mais que l'auteur nous raconte d'une autre façon. Alors il y a aussi, voilà, une histoire qui m'a énormément intéressée, c'est l'Odyssée sanglante du gang de Roubaix, voilà. Je vivais pas très loin à l'époque où ça s'est passé, et pourtant j'étais pas au courant de cette histoire, mais bon, j'étais plus jeune. Donc voilà,
je me dis, mais des fois c'est fou parce que voilà, on est loin d'imaginer des fois ce qui se passe près de chez soi. Moi, cette Odyssée du gang de Roubaix m'a vraiment fait réfléchir à ça. Et voilà, et l'auteur entre vraiment dans la psychologie des personnages. Alors certains vont nous sembler carrément attachants, et d'autres on va être complètement révoltés, d'autres vont complètement nous révolter. Voilà, c'est vraiment un roman que je recommande, en sachant que c'est des histoires vraies. Voilà, si vous aimez les histoires vraies, et si vous n'avez pas peur de découvrir la cruauté humaine, parce qu'il y en a certaines, voilà, on se dit, mais c'est pas possible que c'est la réalité. C'est affolant, en fait. On a du mal à s'imaginer que c'est la réalité. Et franchement, j'ai passé un super moment à découvrir ces histoires. Et ça m'a un peu rappelé, voilà, l'histoire de Pierre Bellemare, au fait, que je lisais beaucoup et que j'aimerais bien me remettre à lire. Et j'aimerais bien aussi continuer, voilà, à découvrir ce que Jacques Pradel a écrit, parce que franchement, il a écrit des histoires vraiment sympas dans celui-là. Enfin, il a raconté, parce que voilà, elles ont existé. Et voilà, je vous avoue que ce genre de roman, j'adore, voilà. Alors ensuite, voilà, bon, on revient au roman papier, voilà, Maintenant qu'il fait tout le temps nu sur toi, de Mathias Malzieu. Franchement, donc ce roman, voilà, c'est pas ma première lecture de Mathias Malzieu, j'en ai lu, mais c'est le premier qui m'a vraiment arraché une larme. Ce roman, il est touchant. Donc ici, on est avec le deuil. Il revient, donc, il avait une trentaine d'années. Il revient, voilà, sur le décès de sa mère. Et voilà, franchement, j'ai été énormément touchée. Mais malgré tout, ça reste toujours très très poétique. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Voilà, il n'y a rien à faire à chaque fois. C'est le coup de cœur, voilà, avec Mathias Malzieu. Encore une fois, là, même si c'est sur le décès de sa maman, voilà, à chaque fois avec moi, ça match. Pourtant, j'ai eu peur de commencer celui-ci en sachant que c'était par rapport au décès de sa maman, tout ça. Parce que, voilà, c'est un sujet qui me touche vraiment très près. En plus, j'étais pas loin de l'anniversaire du décès de ma maman quand j'ai lu. Mais l'auteur, en hommage à sa maman, nous parle de deuil. Et franchement, c'est vraiment magnifique. C'est certes, il y a des mots, voilà, touchants. Il y a des passages qui m'ont ému. Mais voilà, encore une fois, c'est tellement beau, c'est tellement poétique, c'est onirique, c'est gothique, voilà, on se régale. Et alors, voilà, donc l'auteur aborde la mort et le deuil à travers Jack, qui est docteur en nombrologie. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment original. C'est un tout petit roman. Mais voilà, je peux que vous recommander. Si vous n'avez pas encore lu Mathias Malzieu, franchement, foncez. Il est temps que vous foncez découvrir Mathias Malzieu. Voilà. Et on va terminer donc avec L'Antre du Diable de Preston et Child. Donc voilà, c'est la troisième enquête des aventures de Nora Kelly. Je pense que je vous ai déjà parlé des deux précédentes, il me semble, hein, oui. Hein. J'avais eu un coup de cœur pour la première et la deuxième. Et au fait, voilà, encore une fois, j'étais curieuse de voir où notre duo d'auteur pouvait nous emmener. Et puis voilà, Preston et Child, maintenant, je pense que voilà, quand il y a une parution, je la loupe plus. Et d'ailleurs, il faudrait que je commence l'inspecteur Pendergast qui est dans ma palle. Parce que franchement, j'aime bien ce qu'ils font en fait. Bon, ici, franchement, voilà. Ici, on me promettait donc de retrouver Nora Kelly, notre archéologue, sur le site de Roswell. Et franchement, c'est, voilà, Roswell, la vie ailleurs, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Moi, je suis hyper curieuse quand on parle de ça. Et voilà, je suis persuadée qu'on n'est pas les seuls dans l'univers. Mais voilà, il y a un petit mais, je sais pas, j'étais moins happée que les autres. Pourtant, voilà, on est directement, donc encore une fois, l'Institut archéologique de Santa Fe. Bon, là, clairement, Nora Kelly va avoir la chance de très vite pouvoir rebondir, parce que elle va être licenciée, mais elle va rencontrer un milliardaire, donc Lucas Tapan, voilà.
Ce personnage a une importance dans l'histoire, mais il est assez énigmatique et j'avoue qu'il m'a fait me poser beaucoup de questions. Je savais pas où j'allais avec ce personnage. Bon voilà, finalement, je vous en dis pas plus. Du coup, le mélange archéologie et thriller est toujours aussi bien réussi. Voilà, on a Laura notre archéologue, et Cory qui travaille au FBI. Voilà. Mais voilà, à certains moments, j'étais un peu perdue. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de données scientifiques et qu'on s'éparpillait un peu. Et j'ai trouvé que certains passages, je sais pas, manquaient un peu de règles de crédibilité, voilà, Bon, malgré tout, voilà, je suis restée attachée à l'histoire. Je l'ai lu jusqu'au bout. C'est une bonne lecture sans être un coup de cœur, voilà. Autant que les deux autres avaient été un gros coup de cœur. Là, voilà, ben, j'étais un peu moins hypée. Peut-être parce que c'était, voilà, l'histoire de Roswell qui m'intéressait, que j'en attendais beaucoup. Je sais pas. Et puis, voilà, à chaque fois, Preston et Child, voilà, c'est le coup de cœur. Donc, ben voilà, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'en attendais beaucoup d'office et ben j'ai peut-être eu moins que ce que j'attendais, voilà, donc et on va terminer avec un petit manga, voilà, donc j'ai lu L'étrange Noël de Zéro, le tome 1. Pourquoi je n'avais pas le tome 2 sous la main? Franchement, pourquoi? Alors regardez-moi cette beauté, franchement. Regardez-moi cette beauté. Les premières pages sont juste magnifiques, voilà. Alors donc ici, bah oui, on va être principalement centré sur Zéro, mais on va avoir Jack aussi parce que Zéro a disparu. Zéro a disparu et donc c'est la panique sur la ville d'Halloween parce que Zéro voilà, se perd à Chris Milestone et donc bah voilà, c'est la panique. Et donc on va avoir toute une aventure. D'un côté on va suivre Zéro, donc qui se perd à Chris Milestone. De l'autre on va suivre Jack, donc qui est désespéré d'avoir perdu Zéro. Mais regardez-moi, les dessins sont vraiment magnifiques, franchement. J'ai vraiment été charmée. Donc voilà, hein, les fans de L'étrange Noël de Mr. Jack, voilà, regardez le dos. Franchement, les fans de L'étrange Noël de Mr. Jack, vous ne pourrez que charmer. En plus, c'est chouette d'avoir une histoire un peu du point de vue de Zéro, je trouve. Voilà, c'est chouette d'être plus proche de Zéro. On est proche de Jack, mais en même temps de Zéro. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Après, j'ai pas trop envie de vous en parler, voilà, parce que bah, c'est un manga, ça se lit très très vite. Bon, clairement, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est très très vite lu. Après, c'est qu'une duologie, voilà, donc bah, voilà, j'ai hâte de me procurer le tome 2 pour pouvoir le lire et je vous en reparlerai très très prochainement. Voilà, certainement au mois de décembre, c'est sûr, parce que je suis tellement curieuse, je ne veux pas attendre l'année prochaine pour le lire, ou alors je devrais relire le tome 1 et lire le tome 2 si je l'ai pas lu cette année. Mais voilà, c'est que dire, c'est méga claque, c'est magnifique. Et puis alors, vous allez voir, c'est vraiment bien foutu. Il y a des sentiments, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'on peut retrouver dans L'étrange Noël de Mr. Jack, en fait, voilà. Et donc, c'est chez Nobinobi, voilà. Voilà, ben écoutez, hein, voilà, c'était tout pour ce vlog qui se termine en point lecture. On va se quitter là. Je pense que cette vidéo fera encore plus ou moins 1 heure, oui, hein. Bah oui, hein, vous avez l'habitude maintenant des vidéos qui font 1 heure. Bon, je vous rassure, à partir de demain, les vidéos seront un peu plus courtes, voilà. C'est bien demain, Oui, c'est bien demain, le 1er décembre. Donc voilà, à partir de demain, on se retrouve pour des bookmas. Pas des vlogmas, parce que je vous tournerai la vidéo tout d'un coup. Mais donc, on se retrouve pour des bookmas, voilà. Donc, soyez au rendez-vous. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à demain. Bye bye.